Très bien. Vous allez donc continuer à marcher et à peu près 1 heure du village du clan du chat, vous allez pouvoir constater dans le ciel l'apparition d'un animal, C'est Tata ou celle des dragons? un vautour. C'est Tata. Tire lui dessus. C'est horrible. Qui va se poser, Oiseau de malheur. qui va se poser à côté de vous et qui, quand il va se poser, va se transformer en votre temps. Elle a encore des vêtements, rassure-moi. Elle a encore ses vêtements. Oui, donc magiquement, elle fait aussi apparaître des vêtements. Ok. Elle a, oui, elle fait apparaître aussi des vêtements. Ou en tout cas, sa transformation garde ses vêtements Oui. après coup. Et donc elle arrive. Tata. Vous la voyez là, la tata. Ah, mes enfants, vous n'êtes pas encore arrivés. Bah, fallait dormir un peu et puis on a eu une petite attaque de la bébête qui est là derrière là. Oui, j'ai vu un serpent géant. On mort. a eu beaucoup des comme ça? Non, j'en avais pas vu depuis très longtemps. Très longtemps, ça fait combien? Oh. Peut-être bien. Ah, peut-être bien 38 ans, 38, 39 ans. T'es vraiment vieille en fait, Tata. Ah oui, moi j'ai 53 ans. Ah ouais, t'es vraiment vieille. Mais tu sais que tu vas bientôt mourir alors. Bah écoute, mêle-toi de tes affaires, toi. Ouais. Bon, Oui. non mais oh, est-ce que je te dis que t'es vieille, toi? Ou vieux, plutôt? Non? Bon alors, Bah non, mais moi je le suis espèce de pas. petit con. Bon, Moi aussi je t'aime, Tata. oui, bon, ça suffit. Vous êtes toujours pas arrivé, donc est-ce que je me transforme pour arriver sur place un petit peu avant vous? Pour voir Bah, si ça tout va serait pas bien. mal d'aller déjà jeter un œil, oui. Bon, ben je me retransforme et puis vous me rejoignez là-bas. Ben, à mon avis, va vous falloir au moins 1 heure. Hein. Moi, j'y suis dans 10 minutes là. Ouais, fais gaffe quand même quand tu transformes, qu'ils te prennent pas eux pour un ennemi. Parce que nous, ça a failli partir quand même. Moi, Ils sont peut-être pas aussi cons que toi. Hein. Écoute, méfiant. Bon, écoute, tu vas te calmer déjà, et puis ensuite, à tout à l'heure. Et vous la voyez se transformer en vautour et prendre son envol en direction du village du clan du chat. Et en partant, elle lâche une fiente qui va tomber sur la tête de Alar, qui était un petit peu plus devant. Elle va le payer. Là, je le regarde et je lui tape gentiment dans le dos, je fais... Ouais, elle aussi, ça doit pas être sa semaine, je pense. Ça porte chance. Animal secret. Donc vous allez poursuivre cette route. Ouais, on presse peut-être un peu le pas quand même, histoire de pas non plus trop traîner. Très bien. Eh bien, vous allez donc presser la route, presser le pas. Et on va dire vous allez arriver au bout de 55 minutes, parce que vous avez pressé un petit peu plus le pas. Et vous arrivez donc au niveau de ce village. À l'approche du village, il y a quelque chose qui va vous marquer. Plus un bruit, Oh, bon, plus c'est- d'oiseaux, plus de chants d'oiseaux, plus d'insectes, plus âmes qui vivent. Le ciel devient gris. Plus aucune odeur de fleurs ou d'épicéas, de sapins ou autre. Et lorsque vous arrivez dans le village, vous constatez qu'il n'est pas brûlé, mais qu'il a l'air complètement mort. Il n'y a plus âme qui vive dans ce village. Elle est où Alors, Tata là abandonné, quoi. Et tu ne vois pas ta tante. Je gueule son nom. Et quoi, c'est c'est peut-être pareil. fait manger par le dragon. Non mais c'est pas le dragon qui a fait ça, regarde, c'est pas des brûlures. Non, C'est pas mort brûlé, ici. ça. Il n'y a pas de brûlure. Il n'y Est-ce a qu'on pas a de... connaissance de bestioles comme ça mythologiques qui pourraient justement dessécher des choses ou quoi que ce soit? La magie La magie, peut-être La magie de la mort, ça existe? Non.
Bon, il faut faire le tour de ce village, mais n'y rentrons peut-être pas tout de suite, parce que si Tata en est pas revenu, c'est bizarre, il doit y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Ouais. Déjà, essayons de trouver la tente d'un chef, ou peut-être qu'elle aura laissé des choses là-bas, les magiciens, ou les tentes des magiciens. Vous savez quelle est la maison de... Vous êtes déjà venu ici. D'accord. Donc vous savez où est la maison de la famille de magiciens, du clan du chat. Moi, je propose qu'on aille là-bas déjà. Les alentours du village sont aussi desséchés comme ça, ou c'est vraiment limité au village? C'est vraiment limité au village. Les arbres, parce que c'est vraiment... Il y a la forêt tout autour, en fait. Et les arbres de la forêt sont intacts. Mais au niveau du village, même au niveau de la rivière, vous voyez, il n'y a pas de vie. Et quand je m'approche de l'eau de la rivière, l'eau, elle a l'air bonne quand même, ou elle a l'air croupie ou... Non, elle a l'air bonne. Ok. Je la boirai pas quand même. On dirait que c'est comme une malédiction. Je pense que ce serait intéressant, avant de rentrer dans le village, de faire le tour du village. Voir si c'est comme ça sur tout le tour. Bah... De toute façon, il est pas non plus immense, le village. Bah ouais. Non, c'est ça, il est pas immense. Il est un peu plus gros que le vôtre. Bon, Mais on il peut est faire pas le tour, immense. quoi. Ouais, Le tour est assez rapide. Bah, vous allez faire le tour et effectivement, vous constatez que tout autour, c'est pareil. Et par contre, dès qu'on rentre dans la forêt, là, il y a des animaux. Alors, des animaux, oui, tu vois des insectes en tout cas dès que tu rentres dans la forêt. Oui, Donc, j'imagine oui, il y a des bien animaux. qu'il n'y a pas, mais... On dirait que ce lieu-là... Comme s'il était maudit. Voilà. Et il faut qu'on trouve la maison des magiciens. Et je commence à me diriger, moi, vers la maison de la famille des magiciens. Attends, Ok. avant de faire ça, Ilana, tu ferais pas pousser un de tes végétaux dans le village pour voir ce qui arrive? Mais je peux pas faire pousser un œil. Je peux pas voir à travers les yeux de mes végétaux. Non, on a vu juste mais voir par si contre, tout pourri, quoi. juste voir si le truc il dessèche sur pied et s'il pourrit sur pied. Elle ne pourra pas faire ça, mais par contre, elle peut faire pousser des racines existantes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses pousser une racine d'un arbre qui se trouve dans la forêt. Ouais, c'est ça. Mais je commence à faire venir des racines vers le village. Eh bien, tu vois qu'elles vont passer en dessous du village, et même tu peux faire ressortir la racine dans une ruelle, et la racine est intacte, elle n'est pas détruite. Ouais, non, à un moment T, il s'est produit quelque chose qui a pourri la zone. Ça veut dire que la malédiction n'a plus cours, je vais dire, entre guillemets, donc Oui. on peut rentrer sans risque. C'était juste pour vérifier ça que je te demandais de faire ça. Non, t'as bien fait. C'est une bonne info. Bon, ben allons voir alors. Donc, vous vous dirigez vers la maison des magiciens ? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez précisément dans cette maison ? Dites-moi. C'était quoi leur talent à ces magiciens? Euh... Quelque chose de significatif, la transformation, Non. Vous savez qu'il y en a une qui pouvait faire... La femme, elle pouvait faire pousser des plantes Ouais. entières. Toi, c'est juste les racines que tu manipules. Elle pouvait vraiment créer des plantes. Et le mari, tu savais pas ce qu'il faisait. Et leur fille? Et la fille non plus, vous saviez pas. Ok. Donc on les connaissait pas tant que ça. Non, vous les avez vus très rarement finalement, parce que c'est pas un clan avec lequel vous avez eu beaucoup de liens. Vous étiez plutôt en lien avec les deux autres clans là près des côtes, vu que c'était les clans de votre famille finalement. Et ici, on passait quand on allait aux pierres sacrées, quoi, principalement. Et voilà, Donc, c'est ça. Quand vous passiez pour aller aux pierres sacrées, vous faisiez une halte dans ce clan-là. Mais vous les connaissez pas plus que ça. Écoute, moi, ce que je vais chercher, c'est principalement si on dirait qu'ils ont préparé des potions ou des mixtures qui auraient pu provoquer un problème. Alors, dans la maison, tu vois que tout est intact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ils sont pas partis précipitamment. Tout est resté en l'état. Donc il y a des potions qu'avaient préparées les magiciens, visiblement. Tout est dans les placards, enfin, plutôt les étagères. Et en l'état.
Il n'y a aucune fiole brisée. Moi, je il y dirais a- la bêtise d'une enfant. Dans la chambre, est-ce qu'il y a une chambre d'ado, entre guillemets? Alors oui, il y a une chambre effectivement avec. Alors, c'est une maison en fait où il n'y a pas de pièce. C'est une grande pièce. Avec un Et il coin. y a des rideaux qui permettent Oui. de, D'accord. de séparer les couches. Et dans cette maison de magicien, il y a 4 couches au total. D'accord. Ah. Donc la fille avait un amoureux, probablement. Peut-être qu'il y avait un frère. Quand Ou on une est sœur. magicien, normalement, c'est pas toute la famille qui. Si, si. Bah, Donc, regarde-nous. s'il y avait un frère ou une sœur, techniquement, il aurait été magicien aussi. Ouais. Ou elle. Mais Or, peut-être qu'ils l'ont on avait caché. mention seulement de 3 magiciens, techniquement. Et ben peut-être qu'ils en avaient tous un petit secret, regarde. Peut-être. Soit un secret, soit elle avait un compagnon, simplement aussi. Elle avait 20 ans, hein. Ah écoute, on peut tous faire des C'est bêtises. ça. Peut-être Vous qu'elle savez était- que vous savez Attends, que dans les habitations, vous par exemple, vous avez certainement 4 couches aussi pour pouvoir accueillir des gens au besoin. Bah, c'est Ça veut surtout pas que si dire c'était qu'elles un sont couple- toutes occupées. Si c'était un couple, ils auraient dormi ensemble, donc il n'y aurait eu que 3 couches. Il y a 4 couches, dont une qui est un peu plus large. Mais oui, en plus, je suis. Ouais. D'accord, ok, oui, ok. Est-ce qu'il y a des symboles gravés au sol, peints tu sais, est-ce que c'est en retournant un peu la poussière, je peux voir que quelque chose a été fait par terre? Non, c'est de la terre battue au sol. Ouais. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas eu d'expérience un petit peu hors de nature? Non. Est-ce qu'il y a des trucs qui restent dans le chaudron? Oui, tu vois que c'est le repas du matin, donc de la soupe. Parce que je veux pas dire de Dans quel bêtises, mais état? on n'a pas d'écriture entre nous, entre magiciens. Non. Non, Vous ne connaissez pas l'écriture. Ouais, enfin. c'est ça. Dans quel état est le repas? Ça fait combien de Le temps? repas, il est froid. Oui. Tu dirais que. Allez. Il y a des traces de moisissure, c'est c'est froid. pas encore Non, il n'y a bon. pas de moisissure. Donc c'est Mais, récent. mais c'est froid. Donc Et tout du ça coup, c'est coïncide, récent. ça coïncide vraiment avec le dragon. Oui, c'est à peu près à la même période. Donc il y a quand même un événement bizarre qui a lieu dans les environs. Et ça a l'air de s'être déclenché plus ou moins ici. Vous avez vu l'état de la ville. Et où est passé... Et ça se trouve, ça s'est passé il y a quelques minutes. Où est Tata? C'est la bonne question. Mais après, le repas est froid, donc ça date peut-être quand même un petit peu de quelques heures. Et puis comment ça se fait qu'elle nous a pas averti plus tôt? Je veux dire que quand elle était en vautour et qu'elle a vu ça au loin, elle aurait dû faire demi-tour et venir nous prévenir. Or, c'est pas ce qui s'est produit. Donc ça veut Si dire elle s'est que... fait bouffer en cours de route, Ou alors, quand elle a atterri, ça s'est produit. peut-être. Est-ce qu'il y Ça a des vient de se... corps? Enfin, quand je dis ça vient, c'est-à-dire il y a 1 heure, ça a eu le temps de refroidir, donc ça... Il n'y a aucun corps nulle part, on est Aucun bien corps dans d'accord. le Il village. n'y a pas de squelette, il Rien. n'y a rien. Il y a des traces de pas. Des pas, oui, partout, des villageois du qui village. quittent- Non, mais je dirais, par exemple, qui partent du village. Alors là, il faudrait que tu. Alors, dites-moi ce que vous fouillez dans le village. Vous fouillez que le village ou vous fouillez autre chose? Bah, moi, Alors- je suis déjà les alentours. Enfin, Non, moi j'avais commencé à les gens faire sont aussi. partis, quoi. Ouais, Ok, on toi a- tu veux on a- fouiller les alentours. Donc tu pars dehors, autour du village, pour vraiment fouiller les alentours, chercher des pas Ouais, c'est ça. qui sortiraient. Alors tu vas avoir des pas hein, qui quittent le village, qui peuvent être assez vieux. Mais tu vas aussi en voir des récents. Je reviendrai vers toi après. Les autres, qu'est-ce que vous fouillez du coup? Et vas-y, vas-y. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais fouiller, mais plutôt à l'intérieur du village. Normalement, il y aurait dû y avoir des animaux, il y aurait dû y avoir des gens. Ce que je voudrais bien voir, c'est s'il y a des traces qui pourraient indiquer soit s'ils ont disparu sous terre, ou s'ils ont fui, ou s'ils ont été enlevés dans les airs, quelque chose comme ça. D'accord. Ilana. Moi, je vais aller, je vais me rendre à l'endroit, je vais essayer de suivre les traces les plus fraîches et voir lesquelles s'éloignent du village. Bah, ton chemin va te mener vers ton époux. Et vous allez Ça m'étonne converger pas. vers les mêmes traces. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et vous allez trouver des traces, effectivement, qui ont l'air... En fait, il n'y a pas beaucoup de traces qui quittent le village. Mais vous arrivez finalement à en trouver quelques-unes. Alors, notamment
les traces de 2-3 personnes qui partent vers les pierres sacrées et qui en reviennent. Et toute une troupe qui a l'air de partir vers le nord. Je dis toute une troupe, une dizaine de personnes. Ce qui n'est pas tout le village, visiblement. De ton côté, Lanor, tu vas rien trouver dans le village en termes de vivants. Aucun animal, rien du tout. Pas d'animal de compagnie, pas d'humain, rien. Par contre, il y a quelque chose qui va te marquer. Quand tu vas sur le lieu dédié aux sépultures, le cimetière du village, bah tu vois qu'il y a des trous partout. Là où il était censé y avoir des tombes. Là où il est censé y avoir les corps qui sont sous la terre, bah il n'y a plus de corps. Ouais, j'allais dire, je regarde pour vérifier si les corps sont toujours là, mais du coup, il n'y a plus de corps. Okay. Il n'y a plus de corps. Je me précipite en direction de nos hommes déjà, et je les emmène avec moi vers Alar et Ilana, et je les préviens. Si les morts se sont relevés ou quelque chose comme ça. C'est votre tante. Notre tante, vous vous rappelez, elle avait dit qu'elle se prenait pour une combattante de dragon parce qu'il y a 38 ans, elle a combattu un dragon. Oui. Vous avez pas l'impression que, en fait, on est en train de combattre le même dragon une deuxième fois? Je sais pas, mais c'est un vautour. Elle est attirée par les corps. Elle a suivi les corps. C'est vrai que c'est un intellectuel, mon homme. Et là tu vois le sourcil de Lanor qui se soulève en te regardant d'un air très dubitatif. Oui, bien sûr. En attendant, il y a des morts qui se sont relevés ou qui ont été emportés. Je suis pas trop sûr du pourquoi de la chose. Ce serait peut-être pas mal d'aller vérifier et surtout de mettre nos hommes à l'abri. Parce qu'ils sont pas prêts à faire face à ça. Même nous, je suis pas sûr. On aille aux pierres. On va aux pierres ou on monte au nord? Parce que Il y a eu des traces. Si on monte, on va chez les renards. Et si on va aux pierres, on va aux pierres. Ça reste un endroit magiquement important. Non, ils sont allés vers le haut. Parce qu'attends, ils sont allés vers les pierres, après ils sont revenus, et après ça se trouve ils sont tous montés vers le nord. Ou alors le mal vient des pierres, il s'est abattu effectivement sur ce village-là comme il dit, et après ils sont remontés vers le village nord. Si on est vraiment après eux là, ils sont... tu as raison, on doit monter au nord, et pas aller aux pierres. Monter au nord dans ce cas-là. Et si au nord on ne trouve rien, ça veut dire que l'origine est aux pierres, et dans ce cas-là on devra y aller. Et rien ne nous empêche de faire les deux. J'ai envie de dire que ne pas aller aux pierres, c'est aussi nous couper le moyen de savoir ce qu'on va combattre et de s'y préparer. Il n'a pas tort. Elles sont loin les pierres? Là, le village... Alors si vous allez au village du renard, vous y êtes en 4 heures, et les pierres, vous y êtes en 2h30. Ouais, c'est pas vraiment... Est-ce que c'est un vrai détour? Ça nous fait un vrai détour pour après aller au... Bah t'ajoutes 2h30. Ok. Au trajet. Ouais, donc on perd pas vraiment... Enfin, si on se... Mais on perd juste le temps qu'on rajoute. C'est-à-dire aller au clan du renard et aller au pierre après. Tout est possible. Bah le truc, c'est que de toute façon, j'ai l'impression qu'on a un train de retard à chaque fois, donc... Oui. Là, ils sont déjà au village, tu vois, genre... Donc, est-ce qu'il faut mieux pas aller aux pierres pour savoir peut-être qu'on affronte, et après, encore aller au village ensuite? De toute façon, on arrivera déjà en retard. Je pense aussi que aller aux pierres, au moins, on en saura plus. Bah, je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire. Ouais. On va aux pierres. Qu'est-ce qu'on fait de nos hommes? Vous voulez vraiment qu'on les prenne? Non, on les laisse ici, on les laisse ici, là, il commence à devenir un petit peu lourd. C'est même peut-être pas qu'on les laisse ici, c'est peut-être qu'on les renvoie à la maison. On les envoie au village. On les envoie. Ouais, mais tu vois, toi aussi, t'es d'accord avec moi, tes administrés sont à chier. Alors que moi, je leur fais confiance. On peut les envoyer au clan du renard. Que les renvoyer à la maison pour aller protéger, parce que s'il y a des trucs comme ça qui se relèvent ici, imaginez que les morts se relèvent au clan de la truite.
Est-ce que vous voulez vraiment qu'on perde tout le clan parce qu'il y a des morts qui sont venus les bouffer? Ouais. Bon, bah, vas-y, on les renvoie. Moi, je propose de fonder une nouvelle civilisation à base de mages. Ouais, c'est pas mal ça comme plan. Donc, on peut partir sur le plan. Oh non, on se débarrasse des surplus. Mais tu es horrible, Ilana. Non, je rigole, mais bien sûr, on les renvoie chez eux, on va pas se les faire se faire suicider sans nous d'un côté ou de l'autre. Autant qu'ils rentrent. Autant qu'ils rentrent et qu'ils aillent protéger le village. Et que, en attendant notre retour, qu'ils préviennent les gens que quelque chose de grave est en train d'arriver à l'est. Ouais, d'ailleurs, il faut que Alar, tu ailles leur dire. C'est un peu ton job. Ouais, je sais, t'as pas l'habitude, mais fais-le quand même. Oh, bah, quand on me dit ce qu'ils doivent faire, c'est bon. Bon, bah, je vais aller voir. Les carpes, enfin les truites. Il est temps de retourner à la source. De retourner à la rivière. Nager jusqu'au village. Et donc là, tu vois tous les villageois qui sautent dans l'eau et qui se noient parce qu'ils savent pas nager. Non, je rigole. Faut retourner au village, protéger le village. Ah, tu sais, j'imagine trop le Ne cri vous inquiétez pas, les morts se relèvent. le cri des Murlocs dans The Wood. Bon, du coup, tes villageois retournent vers ton village du clan de la truite. Voilà, je fais à Ilana, tu vois, en douce pendant qu'il est en train de parler. Ah, t'as raison, en fait, il est hyper manipulable. Hein. Il a d'autres atouts. Au moins, Je veux pas il me savoir. Ah, mais non, mais justement, que tu le saches, il me fatigue pas. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Il me touche pas. C'est le rêve. Je te jure, c'est le rêve. Je sais pas comment tu le supportes, mais si tu le dis. Bref, allons-y. Allons au cercle, du coup, maintenant que les oiseaux sont partis vers le village. Donc vous allez où, au village, enfin au clan du Au renard pierre. ou au pierre, Au cercle. d'accord. Ouais. Eh bien, vous allez vous diriger donc vers les pierres sacrées. Vous connaissez ce chemin par cœur, c'est un chemin que vous avez souvent abordé. Et lorsque vous arrivez au niveau des pierres, vous allez être surpris. Parce que le paysage n'est pas du tout comme d'habitude. Habituellement, les pierres sont entourées de végétation, d'herbes, vraiment d'herbes sauvages avec aussi des insectes pollinisateurs, des arbres. Et là, étonnamment, plus un seul végétal, plus un seul insecte tout autour des pierres. Donc ça a commencé Mais ici. Oh, il y a rattrapé. quelque chose d'étonnant, c'est que juste à côté des pierres, vous avez deux gros chênes intacts. Deux gros chênes côte à côte qui semblent avoir au moins 500 ans. Est-ce qu'il Or, n'était pas ces là deux avant? chênes-là, vous ne les avez jamais vus avant. Ils n'existaient pas. Que Et si faites-vous? c'était autre chose je Moi je commence dis, je à... pourrais couper les arbres. Attends, mon Non, amour. attends. Je commence à moi, vouloir faire pousser des racines pour que ça rentre en contact avec ce, 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 ce végétal au milieu. Avec sa chaîne. Avec les chênes, Ouais. tu veux les prendre où, ces racines? Ah putain, oui. Ouais, il n'y a rien d'autre que Non, les non, chaînes. attends, mais j'ai pas pensé à ça. Est-ce que tu Ah, veux, est-ce que tu veux j'aurais pu essayer y de faire penser pousser les 1000 fois racines des avant. Oh chênes? là là, quel trou du cul. J'ai pas pensé à prendre des graines ou quoi que ce soit. Tu peux essayer par contre de manipuler les racines de ces arbres. J'allais dire pourquoi t'essayes pas. On verra bien s'ils ont quelque chose de spécial ou pas. Si tu n'y arrives pas, on le saura tout de suite. Ils ont quelque chose d'exceptionnel, ces arbres. Tu vois bien qu'on les a jamais vus. Et du coup, en disant ça, j'essaye de manipuler les racines de ces deux arbres. Tu essayes d'entrer en contact avec les racines des arbres, comme tu as l'habitude de faire, et au moment où tu fais ça, tu sens que c'est impossible. Tu n'arrives pas à contrôler les racines. Comme si tu n'avais plus tes pouvoirs. Ma magie ne l'atteint pas. Tu sais pas.
Soit ça, soit t'as perdu tes capacités. Tu peux lancer des pointes, je regarde Et du Mon coup, frère. j'essaye de lancer, tu sais, des petites épines, vraiment juste pour voir si j'ai toujours mes pouvoirs. Tu vises quelque chose en particulier ou... Non, vraiment, dans un premier temps, d'abord juste devant nous, juste pour voir Ok. si ça fonctionne. Bah ça fonctionne. Et puis après, je vise en fonction des chaînes. Je vise en direction des chaînes pour voir si c'est là qu'il y a un problème, une barrière magique ou quelque chose. Donc tu tires sur un des deux chaînes. Et après, je tire sur un des deux chaînes. Tu vas tirer en direction d'un chêne. Et au moment où l'épine se plante dans l'écorce, elle va en ressortir et se rediriger vers toi et va se planter dans ton bras gauche et va le transpercer de part en part. Tu perds 5 Wow. points de vie. Je confirme, tes chaînes, ils sont pas normaux. Tu fais chier. Mais du coup, je commence à me border le bras parce que j'avais quand même prévu tout ce qu'il fallait, hein, heureusement. Ranger, c'est intelligent. Je pense pas que ce soit juste un arbre. Faut Je le sais- taper. Attends. Alar, réfléchis, regarde ce qui vient de m'arriver. C'est parce que c'est de la magie. La magie contre de la magie, ça fait ça. Hache contre magie, la hache est plus forte. Moi, je fais un pas en avant et je dis bonjour et en regardant les deux arbres. Ça répond pas. Bah, moi, je m'approche, alors, sans mettre un coup de hache, mais je touche l'arbre. Il se passe rien. Ok, je mets un coup de hache dans l'arbre. Alors, au moment où tu mets un coup de hache dans l'arbre, pardon, ta hache se brise en 1000 morceaux. Et, La magie est plus forte que la hache, finalement. et tu n'as plus d'armes. Merde. Essayons de comprendre ce qui se passe. Il s'est produit quelque chose ici. Ces deux arbres sont apparus et après ça a attaqué le village du chat. Plus ou moins en même temps que de tout ça, un dragon est apparu et notre tante a disparu. Un serpent aussi. Et un serpent aussi. Ça fait beaucoup, non? Beaucoup, oui. Je vais commencer à essayer de grimper dans l'arbre pour essayer de voir les alentours, puisque ça a l'air d'être les trucs les plus hauts qu'on a dans le coin. Est-ce qu'ils font des... Moi, j'ai- Est-ce qu'ils ont des fruits, Et je- les arbres, les deux Ouais. chênes? Est-ce qu'ils ont des glands? Ouais, voilà. Mais c'est con, mais Oui. effectivement, je voulais voir Ils ont des fruits. ils étaient normaux ou pas, en fait. Je vais Ils prendre... ont qu'il y l'air a de la- normaux. Et est-ce qu'il y a de la vie aussi qui se balade dans ces chaînes ou pas? Oui. Je vais prendre des glands. C'est les seuls, les deux seuls endroits dans le secteur où il y a de la vie. Alors tu vas grimper à l'arbre et à un des deux, hein, sur un des deux, et bah tu vas pouvoir observer aux alentours. Tout a l'air stérile. Aux alentours. Sur une longue distance? Ouais, assez. Les pierres, elles ont bougé par rapport à là où elles étaient habituellement? Les pierres n'ont pas bougé. J'ai un plan. Descends. Je descends, mais je cueille en même temps 2-3 glands. Ok. Moi, je dis, si on peut pas les attaquer, on a qu'à les brûler, ces putains de chaînes. Là, ça va moins faire les malins. Je suis pas sûr qu'il faille les brûler, j'ai l'impression que c'est la solution. Oui, j'ai l'impression aussi. C'est les deux Euh. seules choses qui ne sont pas atteintes par ce mal qu'il y a au sol, regarde. Tout le reste est pourri autour, sauf à cet endroit-là. Est-ce que tu crois que les glands sont magiques? Je pense qu'il faudrait essayer de planter les glands un peu plus loin, voir si ça étend leur zone d'influence. Et là, je lui tends justement les glands que j'ai cueillis parce que c'était un peu l'idée que j'avais. Ouais, aussi. ben je prends les glands, je les sème, et je commence à essayer d'agir dessus. Développer leurs racines. Ça ne marche pas. Est-ce que si je fais... non, je peux pas utiliser de racines déjà existantes. Enfin, il me faut des trucs déjà existants. Parce que j'aurais pu faire genre un... J'ai une autre idée. Je reprends les glands. Mhm. Je m'approche vers la forêt. Et je fais un... Comment on appelle ça? Tu sais, quand... Une greffe. Une greffe. Mais c'est ça, une greffe. Ouais.
Donc, couper une branche, la recouper en deux, mettre un gland, mettre de la cire, enfin, je sais pas. Et après, magiquement, connecter les deux. Tu n'arriveras pas à les connecter. D'accord. Tu vas essayer de faire une connexion entre les deux, mais ça marche pas. Les glands, en fait, ont l'air de ne pas être faits. T'arrives pas à comprendre, en fait. C'est comme de Comment ça l'anti-magie, fonctionne. un peu. C'est-à-dire que j'ai Non, pas c'est des... pas de l'anti-magie, mais c'est quelque chose que t'arrives pas à comprendre. T'as jamais vu ça. C'est une force qui te dépasse. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu trop de temps déjà ici? Ouais, allez, on y va. Oh. Alors, vers où allez-vous? Ah ben, renard. Hein. Vous allez vous diriger vers le clan du renard. Vous allez marcher pendant 4 heures. Et lorsque vous arrivez au niveau du clan du renard, aux abords, vous voyez dans le ciel un dragon. Coucou. C'est Vous le voyez un moche. village en feu. Et le dragon, survolant ce village, crache des langues de feu, détruisant tout. C'est quoi le village plus proche d'ici après renard? Bah, C'était y a les le- chats. C'est le cerf? Ah, il y a le cerf aussi dans la Ça forêt. est dans la forêt, quoi. Le dragon vous a repéré et se dirige vers vous. Eh bien, écoute, je prépare un bon gros projectile à lui envoyer directement dans le cœur, si je peux. Non, tire-lui dans les Ah ailes. non, dans les ailes d'abord. Dans les- D'abord dans dans- les membranes des ailes, ouais. Je vais essayer de lui déchiqueter les ailes d'abord. Ok. Donc, plutôt que d'en envoyer un gros, j'essaie d'en envoyer plusieurs un peu plus petits, mais vraiment pour trouer les De toute membranes. façon, n'oubliez pas, je n'ai plus de hache. Oui, je sais. Ah merde, j'avais oublié cette histoire. Alors les deux autres, qu'est-ce que vous faites avec vos moyens? Moi, je commence à... Je reste sur mon idée que j'ai oubliée. Donc, franchement, je suis en train d'incanter pour que, quand il tombera au sol, des lianes D'accord. le bloquent. Ah, moi, je dis fais-moi une grosse épine et ça me fera un pieu. quoi. Et j'allais dire, je vais lui faire une grosse épine, une grosse lance, Ouais, simplement. Ok. Une longue épine. Lanor, tu lances tes épines en direction du dragon. Tu vas réussir au moment où il commence à cracher son jet de feu vers vous, à lui percer les membranes de ses ailes. Du coup, il perd son équilibre et il va s'écrouler au sol, sans se blesser, mais il va s'écrouler et désormais il ne peut plus voler. De ton côté, Ilana, tu vas essayer de créer des lianes pour essayer de le piéger, mais il va être beaucoup plus rapide. Quand il te voit faire ça, il va te donner un coup de queue qui va te projeter à plusieurs mètres. Est-ce que je peux Derrière, tenter tu de perds. la protéger? Non. De prendre le coup de queue à sa place. Ah bah si, tiens, pourquoi pas. Tu t'interposes, voilà, et tu C'est vas pour donc ça que toi, je être- l'aime. Tu vas être projeté. C'est bien, il sert à prendre les coups de pied pour toi. Et tu vas donc perdre 8 points de vie. Ok. Donc c'est bien amoché. Waouh. Je suis le tank du groupe. Que faites-vous? Ça, j'ai merde. Le dragon n'a pas pu évidemment faire autre chose. Il a fait son action. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que du coup il a le poitrail qui est en visu ou pas? Oui. Moi, je suppose que si je fais une grosse lance à l'arc, je ne sais pas en même temps l'attaquer. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Ça me Oh, paraît tu difficile. peux faire les deux en même temps, mais du coup Faut tu faire vas les- attaquer avec une main, on va dire, donc tu peux lui lancer un coup. Ouais, une mais ça, épine. c'est pas grave. Je peux lui lancer une grosse épine et faire en même temps une grosse épine à l'art. Alors. Donc je vais faire une grosse épine à l'art et en même temps je lance une épine dans le cœur du dragon, si j'y arrive. Moi, je fais pousser des racines, mais tu sais, c'est pas pour l'attraper. Je fais vraiment des lianes qui sortent comme ça et je les fais s'enrouler pour faire des grosses boules de lianes comme ça et je me mets à tourner à faire tourner ces lianes pour assommer la créature. Lanor va commencer son action. Elle va lancer une première épine en direction du dragon, qui va manquer complètement sa cible. La deuxième va manquer également Alar, et va en fait aller se poser juste entre lui et le dragon. Alar commence à courir en direction justement de cette lance pour l'attraper et charger le dragon. En attendant,
Ilana. Tu vas lancer donc une boule en direction du dragon. Oui. Tu vas le frapper, le blesser, mais tu ne vas pas réussir à l'assommer. En revanche, il va être blessé par le coup. Au niveau de la tête. Ce qui va l'empêcher d'attaquer. De son côté, Alar, tu vas réussir à charger le dragon. Dis-moi ce que tu vises avec ta lance. Bah j'imagine quand même que le cœur ça va... Ah bah sinon je lui va être jette bah sinon je lui fais en mode javelot quoi. Ok, donc sur le cœur. Donc tu vas lancer ton éperon là, vers le dragon et il va se planter. Tu vas réussir à le planter au niveau du poitrail. Le dragon va pousser un hurlement strident. Puis il va s'effondrer sur le sol, mort. Et je me retourne vers la nord, genre c'est moi qui ai fait ça. Et je cours vers toi pour te soigner. J'ai 6 balles. Je m'approche de lui et je lui donne un bon coup dans le dos. Je fais ah, ça c'est du travail d'équipe. Tu vas boiter Bien joué. dorénavant. Ok. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous venez de tuer le dragon. Déjà, on va aller vérifier la bestiole, peut-être. Voir si elle a des particularités. En vous approchant, vous voyez qu'effectivement elle est bien morte. Hein. Il a réussi à lui planter en fait l'éperon dans le cœur et ça l'a tué sur le coup. Moi j'ai une question, est-ce que on peut remarquer si elle était déjà morte avant de revivre? Genre, est-ce qu'il y a de la chair un peu pourrie sur elle? Est-ce qu'il y a des os qui sortent? Des os? C'était exactement Non, elle est ça que- vivante. Elle était vivante. Ok. Est-ce qu'elle a une marque quelconque? Tu sais, genre un seau sur elle, sur son front, sur son cou, sur son ventre? Moi j'arrache avec mon petit couteau quand même. J'essaye d'enlever une écaille ou une dent. J'allais Tu y dire, moi arrives j'arrache une dent. Une dent. Merde. C'est trop dur. Non. Qu'est-ce que je pourrais lui... Vas-y, je lui enlève l'œil. Ah si, attends, non, si, je dis, Il tu peux une lui enlever oreille une ou la écaille queue, qui là. est au niveau Au niveau du du cœur. poitrail. Ouais, Au niveau du ok. poitrail. Ouais. C'est le seul endroit qui est, où les écailles s'enlèvent. Prends-moi une aussi, Alar. Je pense que maintenant on doit devenir le clan du dragon. Ah, c'est pas mieux que la truite! Ah non, mais moi, c'est vachement mieux, moi, la je suis avec truite. l'écaille et... Non, mais moi je suis avec l'écaille et j'arrive devant Liana et je fais c'est pour toi. Oh, t'es trop chou! On n'est jamais Ok. mieux servi que par soi-même. Du coup, je vais enlever une écaille et puis après, je continue d'observer quand même la bête pour voir si ces problèmes en fait de sécheresse pourraient venir d'elle en fait. Non, Est-ce qu'il y a des traces sous ses griffes? Est-ce qu'il y a des Pas traces au niveau pas du plus croc d'infos. Elle avait terminé d'attaquer le village, là? Du renard? Oui, Oui, il Ah était, ouais, donc, il était cuit. Ouais, il est cuit. bah, le village est en feu. Il y a des Et gens il y a qui des crient. survivants qui sont Non. pas loin? Non. Il n'y a pas de survivants? Personne ne crie. Pardon? Merde. Il n'y a pas de survivants pas loin? En tout cas, là, vous voyez rien de... Bon, on court vers l'équivalent du cimetière. Ouais, pour aller voir si les morts se sont relevés. Bah, vous y allez. Et quand vous vous approchez, effectivement, vous voyez que l'état du cimetière est comme celui du clan du chat. Est-ce qu'il y a des survivants traces autour? de... Et alors, quand vous regardez dans le village, vous voyez que les bâtiments sont en feu, mais en fait, vous voyez pas d'habitants. Même au sol. Est-ce qu'il y a des traces de pas qui partent du village? Oui, qui partent vers Alors, le clan de ça. du Du chat. cerf. Ah non, Ah, du chat. Du chat. Oh Donc, putain, de là d'où ils on étaient vient. là avant. Oh là là. Donc il fallait faire un truc. Sachant avec que les quand deux vous étiez chats. au clan du chat, vous avez vu des traces de pas qui partaient vers le clan du renard. Bah oui. Donc ils Ah, allaient. yes. On aurait dû les rencontrer bien avant. Oui, mais on n'a pas fait le chemin du clan du Ouais. chat vers le clan du renard, on est allé vers les pierres sacrées. On les a Ouais, esquivés. mais- À mi-chemin, Mais non, mais ils sont- avaient vachement d'avance, quoi. Dans tous les cas, vu que Oui, les de plats toute étaient façon. froids, ils y étaient déjà. Sauf Oui. s'ils étaient quelque part à mi-chemin et qu'ils sont restés Ouais. à mi-chemin quelque Ouais, part. voilà. Mais, Ouais, mais on va pour dire aller où? le- Mais pour aller chez nous en fait.
Non, S'ils chez vont nous, dans c'est pas possible. S'ils vont dans ce sens-là. Non, Non. ils sont venus cramer le. Ils sont venus dans le clan du renard. En gros, ils étaient en train de faire ça, donc... Ok. Ouais, ils sont retournés au clan du chat là. Je sais pas quoi faire. c'est pas non plus. Je vois pas comment on peut arrêter Il y a que les deux Parce que- arbres. Il y a que les deux arbres qui peuvent nous permettre d'arrêter On a ça. qu'à leur lancer des glands Non, sur mais les. En fait, tu l'as dit dès le départ. Si on tue la personne qui a invoqué, qui fait ce sort, on tue l'armée. Oui, mais il faut trouver la personne. Bah peut-être qu'elle est avec l'armée et. Dans ce cas-là, il faut qu'on y aille et qu'on trouve Mais- cette personne et qu'on tue cette personne. Mais on peut pas laisser une horde de squelettes se balader et s'en prendre à tous les clans. Ou alors, cette personne qui contrôle, qui a fait ce sortilège, s'est protégée avec deux arbres gigantesques qui sont insensibles à la magie. Ou au contrôle, en tout Brûle cas. les arbres. On brûle les arbres. En fait, il y a quelque chose de magique dans ces deux arbres, dans ces deux chaînes. Je suis d'accord avec toi, oui. Ah Il y a bah un c'est problème. sûr, t'as envoyé. Lanor a envoyé un truc et ça lui a renvoyé dans la gueule. Un arbre, ça fait pas ça d'habitude. Donc, détruisons cette magie-là, qui est peut-être la source de cette armée. Peut-être. Je sais pas. Moi, je propose. Ah, moi Proposez-moi aussi, des je choses. sais pas. Bah, ouais. Et t'as un moyen de supprimer cette magie-là? Non. Mais le feu, ça a tendance à bien nettoyer, quoi. Oui. En même temps, ça pousse sur un tas de ruines, quoi. Donc, dans un truc qui est nécrosé, peut-être qu'il faut lui fournir l'inverse. Je sais pas. Cette fois, je vais apporter des racines. L'idée, effectivement. Dites-moi ce que vous faites du coup. Mais Chêne ou on va sauver le village de la truite? Est-ce qu'on va au clan de la truite? Est-ce qu'on va aux pierres ou est-ce qu'on va aux chênes? Oh, Les au- pierres, au les cerf. pierres et les chaînes, c'est pareil, de toute façon. Ouais. Oui, je veux dire. Au cerf. Est-ce qu'on va les cerfs, les pierres ou les ou le clan de Donc, la truite? les cerfs pour préparer la défense. La truite. Cuire, Oui. La Allez, truite ailleurs. pour essayer de sauver. tuer quelque chose qui serait éventuellement Voilà. à la tête de Ouais. ça. Et le chêne, possiblement parce que c'est la source de la magie. Ouais, possiblement. Bah, on n'en sait rien. Non, c'est rien du tout. Ouais. Si j'avais un dé, j'en serais un D6, je diviserais par 2, et si c'est 1, chemin 1, si c'est 2, chemin 2, si c'est 3, chemin 3. Vous avez le droit de vous séparer aussi. Hein. Ah bah, Bah volontiers. tiens, c'est Bah une ouais, bonne j'avoue. idée, tiens, ça. Moi, je vais brûler les chaînes, moi, si vous voulez. Bah, en même Ouais, temps, qui c'est vrai va- que... En vrai, je vais servir à rien. Mais c'est vrai réellement. qu'il a raison. Donc, Moi, je sers à rien. est-ce que tu as envie d'aller aider cette pauvre population humaine qui est condamnée? Bah, c'est surtout que je peux rien faire, en fait. C'est ça. Je vais pas trancher des Donc- des morts comme ça. Va sur la foutre, va foutre le feu à la forêt, là. Ouais, ouais, je vais mettre le feu aux chênes, moi. Mais il faut que tu t'assures que ça prenne. Donc, quitte à couper des arbres autour, tu sais, pour... donc, on va... Non, moi, je sais faire un feu quand même. Ouais, je compte sur Ça, il est capable, il est capable. Ouais, je sais faire. Il a l'habitude de faire le feu Ah oui. dans la hutte. Alors, tu vas Je brûler cours. les chaînes et les deux autres, les magiciens, qu'est-ce que vous faites? Bon, Vous allez Frangine, où? Bah, je te dis à bientôt. Moi, je vais... j'en étais persuadé. Tu vas au village du cerf? Quel rancune. Ah, quel rack. Tu n'as vraiment aucune fierté. Et ben moi, je vais rejoindre le village Des et poissons. essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Tu vas de vraiment tuer. au clan du cerf? Mais non. Je la suis de loin. Tu sais, j'ai dit, il faut qu'elle prenne de l'avance. On va me gonfler dans tout Il- le voyage. Eh bien, on va commencer par ce qui va se passer au clan de la truite. Et on finira par les pierres. Vous allez arriver au niveau de votre village, du clan de la truite. Lorsque vous arrivez, vous allez voir pas un millier, mais environ 500 hommes, femmes, enfants, morts vivants, debout, tout autour du village. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont brûlés? Il y en a qui sont brûlés ou pas? Il y en a qui sont... non, aucun sont brûlés. D'accord. Aucun sont brûlés.
Dans le lot de ces morts vivants, il y a tous les membres de votre village. Vous voyez également votre tante, Ah, Tata était là. morte. Avec une espèce de grosse dague en fait plantée dans la tête. Vous avez également un serpent géant, à moitié disséqué, qui est debout. Et au-dessus de ce serpent, sur la tête de ce serpent géant, un garçon d'une quinzaine d'années, que vous voyez de très loin. Mais au moment où vous arrivez, il vous voit, il vous regarde. Vous sentez votre cœur s'arrêter de battre. Et vous tombez au sol. Quelques heures plus tard, vous vous réveillerez, mort, et à la merci de ce garçon, à ses ordres. Du côté des pierres levées, tu vas arriver au niveau des pierres, tu vas retrouver tes 2 chaînes, comme prévu, et tu vas... tu les brûles du coup. Ouais, je me le fais, moi. Tu vas commencer à allumer une torche et à mettre le feu aux branches. Au moment où tu mets le feu aux branches, la branche qui s'enflamme tombe au sol, puis se reconstitue dans l'arbre, puis que le feu ne prend pas. Je déteste la magie. Moi, je Et me tu- casse. Au moment où tu veux te casser, tu entends une voix derrière toi qui te dit, une voix visiblement, un ado, d'une quinzaine d'années, qui te dit, ne touchez pas à mes parents. Et tu sens ton cœur s'arrêter, et tu tombes au sol. Mais tu ne te relèveras jamais. On ne sait pas ce que tu deviendras, mais tu ne te relèveras jamais. Tu ne deviendras pas un mort-vivant. Ce que vous venez de voir, c'est le moment où tout a commencé. Le jour où mon frère a découvert ses pouvoirs. Le jour où il a commencé à relever des morts. Le jour où il a commencé à tuer. C'est votre frère? Necros est mon petit frère.